Ok, Allez, ça y est. Alors, là on passe en mode économie d'eau, Voilà. on passe en code économie de bouffe, d'énergie. De tout. Voilà. Ah putain. Et on Bon va bah sur- c'est parti hein. Allez. C'est parti la survie. Première Premier difficulté, jour. c'est à partir en groupe. Ouais. Alors, ce soir. Ouais, première difficulté. On est dans un petit... Sortir de ce vallon de merde. Là ça fait un petit moment que on n'est toujours pas sorti de On est dans la merde. Carreau, c'était les environs, on est ultra en retard sur le planning. Là c'est les murs de ronces. Donc c'est ultra galère. C'est super dur. Filmez ça, filmez toutes ces égratignures. Voilà, donc après à peu près 4-5 heures de marche, on vient de juste là. Voilà, et en fait on a fait tout ça, et après on est remonté jusqu'à là. Voilà, il y a la mer qui est là-bas. Voilà, et puis Nice est là-bas. Et voilà, et nous, on va devoir monter dans cette direction. Arrivé à un premier sommet, on va dire, avec vue sur la mer et Nice. Et derrière, c'est la pampa totale. Voilà, il n'y a personne. Alors voilà le premier camp. Du coup, on s'est fait cette cabane, on va dire. Voilà, donc c'est bien, franchement. On a fait assez rapidement, je trouve. On a mis un peu des trucs à l'entrée pour fermer, entre guillemets. Là, des feuilles pour isoler. Puis les branches aussi pour les animaux, parce que c'est vrai qu'on en a entendu pas mal. On a même croisé un moment un sanglier, donc voilà. C'est vrai que ça va nous freiner. Là, je l'ai mis en... Ouais, donc là, moi je fais une riz parce que. Bah, on gaspille pas en survie, bordel. Donc voilà, on est perdu au milieu GR51. de tout. GR51, Ah, je ouais. vais dire ça en tout. Là, c'est juste là. On a les panneaux. Et qu'on va suivre dès demain matin pour une nouvelle journée de marche. Alors voilà comment ça se passe le soir. Voilà, on est sous notre bâche, on a un peu la tête vite fait qui dépasse, bon, les pieds aussi. Mais ça va, on est à l'aise, tranquillou, et une bonne nuit de sommeil ça va nous requinquer la promenade. Exactement. Voilà. Ouais, du coup on est le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, je crois que ça se voit. Mais en tout cas, on a assez bien dormi. Peut-être le duvet pas trop confort et... Moi j'ai mal dormi. Ah, mais c'est vrai que ce matin on a la motive de ouf. Alors on est très content d'être en survie en fait. Là je suis très content d'être là. On a envie de marcher, on a envie de faire une 30 bornes. De vraiment avancer quoi. Ouais, moi j'ai trop envie. Donc voilà à quoi on ressemble. Ta cam, j'ai l'impression qu'elle est pas au max de la batterie. Donc là on est sur le GR, sur un dérivé du GR51. Mais toi globalement là avec le paysage. Et voilà on s'éclate parce que là on a des beaux paysages, on est arrivé à l'eau qui est plutôt rassurant parce qu'on boit 8 litres par jour. Là. Voilà donc normalement on aurait dû aller au radar qui se trouve au sommet de cette colline. Putain de radar, mais il est loin. Et ouais, mais on devait y aller hier soir. Du coup ça fait quasiment une journée de retard, mais bon, on avait prévu en une demi-journée faire ce qu'on devait faire en une journée. Donc c'était peut-être un peu trop. Mais voilà. En tout cas c'est magnifique. Vraiment les chemins comme ça. Globalement on prend des jolis sentiers, mais là c'est très joli. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on marche, il est uniquement 10h15, on est parti à 7h. Non, 6h30. Oui 6h30. Ça fait 3h30 qu'on marche déjà, 2h30. Allez, donc on peut y arriver au radar. On le voit mais il est très loin. Il est très loin. Ok. Sinon on a le mental, on a la patate en vrai, donc ça c'est cool. Ouais. Voilà, là je filme parce que c'est probablement le moment le plus dur. Ouais, ça a commencé super bien franchement. Mais là on a qu'une envie, c'est de tout arrêter. Franchement là on remet un peu tout en cause. Parce que c'est vrai que là la difficulté des trucs, en fait on est embourbé dans la montagne quoi, genre. On a commencé à marcher à 6h30, donc ça fait officiellement 10 heures de marche. Et on fait pas des pauses, en moyenne c'est entre 5 et 10 minutes quoi. Et donc voilà, c'est horrible. Je sais pas quoi faire, si on voit cette vidéo quand on est rentré, bah, j'en ai aucune idée de comment on l'a fait. Je ne pense pas vraiment faire une ICR comme on l'avait prévu au début, mais c'est pas trop grave. Hein. Donc comment on l'a fait, est-ce qu'on a pris la voiture, est-ce qu'on a pris le train, je sais pas.
Donc voilà, il y a des gens qui nous ont aidés, ils sont juste derrière, merci à eux franchement. Ils nous ont remonté en voiture et on est arrivé à cet endroit là. Franchement au moment on n'y croyait plus. Bon là franchement on n'est pas très loin, hein. Faire 20 heures de marche pour que Antibes soit là c'est Cannes. Franchement on n'est pas en Après ils nous ont monté sur 8 bornes, c'est pas énorme en vrai. 8 km mais c'était 8 km impossible à faire. Parce que c'était des falaises et tout. Donc on est très content et là on va normalement tout en haut là. Au sommet, voilà. Ça c'était l'objectif. Et on va y arriver à 20h là. Ouais, bah, 20 Et encore on est content. Oui. Après 14 heures de marche, on est enfin arrivé au radar. Là on voulait aller depuis le début putain. Ah là, nous on vient de là-bas. Ah. Et là il y a la mer là où ça va être joli putain. Ah putain bravo. Bravo putain. On a chié comme jamais. Santé. Vas-y. Donc voilà, on est au jour 2 et ce soir c'est pâtes. Donc je sais pas pourquoi, l'eau est un peu spéciale. Mais sinon ça va. On va bien manger, on a mis 500 grammes je crois. Ouais on a mis 500 grammes. On a fait juste un petit feu de braise qui fait bouillir un peu l'eau. On l'a fait, par contre ça c'est notre record, on l'a fait vraiment le feu en 5 minutes c'est ça hein. Ouais, globalement on s'est gavé là. Là il y avait en fait tous les bons ingrédients, ouais, tous les éléments étaient là, du coup on l'a fait très rapidement. Là on a fait 14 heures de marche et c'est la pire journée je crois. Demain on va au lac normalement, demain c'est baignade au lac. On va essayer de le... Ouais putain au début de la journée mon frère c'était tellement bien. Et après c'est devenu une horreur quoi. Donc voilà, demain lever 6h30, enfin lever 6h plutôt, départ 6h30. Deuxième nuit, ouais, on étudie les cartes le soir. On a vraiment eu très chaud hier, là on va avoir très froid, c'est trop bizarre le ouais, là par contre il y a un peu de... C'est la lune qui est ici. Et c'est vrai qu'il y a un peu de vent et il fait bien plus froid. Après on est monté en altitude donc voilà ça se compte. Deuxième réveil, on a la vue sur les nuages. C'est magnifique. Notre objectif est là-bas. Voilà, le lac. Ça fait pas mal d'heures qu'on marche, environ 7h30 ouais. 7h30 de marche. Franchement on avance bien donc on est très content. On a vu un peu la mer là tout à l'heure et on voit que sur le littoral on avance beaucoup. Là on a passé Grasse, ça va faire 2-3 heures maintenant. On a trouvé une petite fontaine qu'on a pu bien boire. Et là franchement on est très efficace, on marche bien. Et là l'objectif c'est toujours le lac. Le lac. J'ai envie de tout brûler, de juste effondrer toutes les montagnes et que ce soit une ligne droite. Il est marqué hier sur un panneau. Autoroute de la marche. Et il y a les panneaux tous les kilomètres. Bon ouais voilà, donc ça fait plaisir. Voilà. Tout comme sa mère. Et enfin le lac, juste là qu'on voit. Donc là maintenant il s'agit juste d'y aller. Putain yes, Vraiment trouvé dans son équipe. On est très content, pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui nous a pris en stop. Juste pour aller un peu au lac parce qu'il y avait encore une départementale, c'était dangereux. Et cette dame, mais c'est incroyable, on rencontre que des gens comme ça, les gens qui font du stop. Limite c'est mieux qu'hier, Ouais. Un meuf nous donne du pain, elle nous a donné du putain de pain. Putain de pain. Vraiment, moi j'ai kiffé faire du stop. Hein. Surtout qu'on s'avance pas sur 50 km non plus. Mais c'est les moments où. Non, là on a fait même pas 10 bornes encore. Bah oui. Comme hier, 8 bornes. Elle est assez grosse quand même. Voilà, le lac est là. On est enfin arrivé, putain, enfin arrivé à ce putain de lac. Là en fait c'est derrière, le gros lac est derrière. Et là on est sur le petit bras qui nous semblait minuscule. Mais dans la réalité, voilà, c'est juste énorme. Voilà. Ok, on pense avoir trouvé un endroit au bord du lac, c'est très beau. Par contre, c'est infesté de moustiques. Et il y a des gens qui ont chié pas trop loin, parce que je pense qu'on n'est pas les premiers à venir. Ouais, on va essayer de se faire un truc sans feu du coup. C'est pas grave, on n'a pas trop le temps. Et ni trop l'énergie. Bon voilà, donc installation du campement rapide, efficace. On va faire thon, maïs, bout de pain qu'Anna nous a donné, c'est faire un petit sandwich. Et demain, direction Roquebrune-sur-Argence, Fréjus. Donc là on est au bord du lac Saint-Cassien. J'espère que demain on pourra faire des petites vidéos pour vous montrer un peu l'endroit où on a dormi avant qu'on le démonte. C'est assez sympa en vrai, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, venir ici dormir c'est très sympa de faire un barbecue au bord du lac. Voilà, donc là c'est une preuve qu'on est en survie, c'est pas un trucage. Parce que là frérot la faucheuse. Bon on traverse Roquebrune-sur-Argence, peut-être là on fera un ravitailleur apparemment, j'entends dire en coulisses. Et il y a l'autoroute à traverser. Voilà mesdames, messieurs. Donc c'est un bon trajet demain, une belle étape. Avant d'arriver effectivement là, et là je sais pas où c'est là. Là j'ai l'impression qu'il y a un peu des GR mais... Et voilà, et il nous reste tout ça. Ça fait beaucoup. Tourne les pages, il y a beaucoup de cartes. Oui, c'est la dernière celle-là, donc ça c'est kiffant. Ok, alors il est 6h30. 6h30. 6h27. Moi j'ai passé une nuit de merde parce qu'entre chaud-froid, je me suis réveillé plein de fois. Au final j'ai un peu glissé sur la tente. Montre un peu les alentours. Voilà, on a dormi ici. J'ai installé un Mac juste ici.
Greg, Ici. cette vidéo, tu te souviens très bien de ça, Mac. Oui, je crois que c'est un des meilleurs moments. Après, ma couille, ça fait combien de fois que tu allumes la cam, tu dis là, je crois que c'est le meilleur jour de ma survie. Plein de C'est fois, vrai, mais là, désolé. ça ne peut qu'être le meilleur. Pourquoi? Parce qu'on a mangé. Pour la première fois, Le un meilleur, paquet c'est de quand on va gâteaux. arriver à hier. Oui, le meilleur, On c'est y est quand ça arrive. tellement loin, mais. En fait, on se rapproche de hier, on s'éloigne de Nice. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais je veux dire. Si on dit. Quand là on dit aux gens, ouais, en fait, on vient de Nice. Ah oui, ok. Genre Nice, c'est un peu loin. Ah ouais, cette place, Cette place, c'est encore on a bien. marqué toute notre vie. Fontaine, en fait, on est resté 1 heure. Là, par contre, on a fait une grosse pause. Et l'idée, c'est d'aller à ce niveau-là et d'aller par ici. Sachant Ouais. qu'hier se trouve. Un peu plus. Non, monsieur, revenez, revenez. Juste là. Ah non, là, voilà. Ah, voilà. Ici, voilà. Donc on a quand même pas mal de choses à parcourir, comme vous pouvez le constater. Voilà, exactement. Bon. En tout cas, c'est cool. Par contre, faut pas qu'on se perde parce qu'il y a 1000 sentiers. Oui. Si on se perd pas dans les 1000 sentiers, ça va être une bonne journée. Si on commence clair, à se perdre dans les 1000 journées, C'est clair. dans les 1000 journées, dans les 1000 Exactement ça. sentiers, ça va être une Tiens, il journée. y avait des cartes. Il y a les cartes, allez, on va regarder, on va regarder. Plus trop de batterie sur le téléphone, on est en train de recharger. Voilà, parce que c'est un peu important quand même d'appeler, donner des news et tout. On regarde la carte, on espère arriver à reposer sur la chance, toujours. Ouais, c'est vraiment bien. Donc on aille même un peu plus loin. Mais là, déjà on sent qu'on est un peu dans les morts, pas totalement, mais voilà. Une fois passé Roquebrune, c'est sûr qu'on sera à 100%. Non, moi j'ai laissé un peu dégueulasse. Une espèce d'ampoule. Et j'ai une ampoule ici. Ici au bout, c'est le radar, c'est là où on était, pas la nuit dernière, mais la nuit encore avant. Donc on voit un peu l'avancement. 7-8 km des arbres de Les arbres du lac, ouais, pas très loin. Et puis, mais là, la végétation a changé. Là, c'est très sec, il fait super chaud. Voilà. Voilà, donc là, on voit l'objectif là-bas. C'est un peu le canyon du Var, là, au pied de Roquebrune sur Argence. Ici, c'est la carrière qu'on voit parfois de l'autoroute. Et voilà. On est sur le chemin. Bon, voilà. Là-bas, ça se voit pas, mais c'est le. C'est le rocher de Roquebrune. On a traversé l'autoroute, bon, sur un pont. Et voilà, on est un peu crevé, là, c'est le soleil qui se couche. On veut trouver un endroit pour dormir, mais il n'y en a pas trop. Il s'est passé 1000 choses. En 10 secondes. On voit 2 personnes. C'est la fille qui nous a fait du covote. Lui, il ne croyait pas, il m'a Ah, bah dit non. une chose sur lui. Moi, Bah j'ai oui. reconnu. La première chose, c'est la lecture de la plaque. J'avais lu sa plaque. Parce que, Ouais. en plus, ça m'a pour rigoler, j'ai lu sa plaque. J'ai T'as dit, regardé en sortant de la voiture, t'as dit, viens, je retiens sa plaque. Oui, oui, je sais pas, frère, j'ai bien senti. Incroyable. Et là, je vois la plaque, je fais attends, c'est bizarre, c'est exactement la même plaque. Je vois la fiche, ça lui ressemble beaucoup. Et là, en fait, j'ai vu un autre mec, et là, d'un coup, elle me fait coucou. On dit qu'on voulait faire un feu, il a dit ouais le feu c'est un peu chaud ici. Et du coup en fait ils nous ont hébergés dans leur terrain. Et les gars sont très cool, enfin c'est des babas cool, on est sur un terrain, c'est un peu le bordel. Il y a des canapes, il y a un bateau, le mec il a sa moto là-bas, je filme un peu le truc. Je sais pas, c'est leur petit campement. Et c'est sur leur terrain, il y a un potager, il a dit même. Et du coup nous on a juste dit bah on va se mettre ici. Et le pire c'est que là, ils sont pas là, ils sont partis acheter des pizzas. Acheter des pizzas pour qui? Pour nous. Du coup on va leur donner un kilo de riz, parce que c'est vrai que ça nous gêne un petit peu, ça fait un peu trop. C'est le 16, le 14. Ouais, je crois. Ouais, c'est après-demain. C'est même plus quel jour. On a commencé ça y est l'ascension des morts, et oui, c'est maintenant. Ouais. En fait on a un peu l'impression qu'il n'y a plus aucun obstacle entre nous et hier, mais c'est vrai que en fait c'est immense. En fait à chaque fois qu'on monte une colline, on a l'impression que la colline qui. La suivante, c'est hier. Voilà. Je sais pas, c'est notre cerveau qui nous dit ouais mais vous êtes arrivé. Donc en fait on se dit toujours ah putain il faut marcher hier. Mais en fait non, au moment où t'arrives, bah, tu sais que les collines, Voilà donc les morts, là, ça ressemble à ça. Il y a personne, il y a rien. Ouais. Sec partout. Il y a pas mal de chemins par contre. Des chemins de terre comme ça là. Donc en fait juste on a la boussole, on sait qu'on doit aller vers là-bas. Donc dès qu'on voit un chemin qui prend à peu près on y va. Voilà tout simplement. En direct du coin le plus paumé des morts. Voilà, franchement, en termes de peur, parce qu'on est perdu. Je crois que même dans les préalpes et dans les Alpes, parce que dans les Alpes, tu vois, je sais pas, t'es perdu, mais ça va, Ouais, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde en fait, là, il y a personne. Ça fait 4 heures qu'on n'a pas vu quelqu'un. Ouais, il y a Ah non, que. 4 heures, mais quand t'as pas vu quelqu'un, tu sais pas où est la route. Tu sais pas où t'es, là, On a vu plein de tortues qui se foutent dans l'eau, une petite grenouille, et surtout il y a une grosse bête là qui est passée juste à côté de nous. Moment super compliqué. On a traversé un truc, c'était vraiment l'enfer. La rivière, enfin un petit cours d'eau à sécher. Ah, j'ai mes ampoules qui me défoncent. On a fait plein d'eau à 8 heures, on a déjà bu 3 litres par personne. C'est un peu Là, chaud. c'est énorme. Ouais, On c'est boit beau, 1,5 c'est litre beau. par personne par jour, là on a bu le double et c'est que la moitié de la journée de quoi boire. Bon du coup ça va beaucoup mieux, on a croisé une dame dans sa maison, dans les morts, là, enfin on était genre là où c'était un peu compliqué, on avait très chaud, soif, et du coup elle nous a arrosé, avec le jet. Ouais. Des poulets au karcher. Du coup ça nous a fait beaucoup de bien, on a rempli la bouteille au final, je me suis rendu compte qu'on avait quand même pas mal de bouteilles à utiliser, mais bon on a quand même rempli celles qu'on avait bu. Bon, enfin voilà, du coup on marche là, on a vu 8 km encore pour arriver au plan de la tour, et au plan de la tour on a aussi quelques kilomètres pour aller jusqu'à la gare freinée, et en fait il faut qu'on récupère le GR9, sinon ça peut être un peu éloigné, mais une fois qu'on a le GR9, c'est l'autoroute pour aller où Grégo? D'ailleurs, de la marche. Oui. Beaucoup moins. Ah oui. Petite vue sur le golfe de Saint-Tropez. Et nous on vient de là-bas. Là. Voilà. Petit hélico qui passe. Sûrement qui surveille s'il n'y a pas de départ de feu. On espère aussi que ça va pas nous arriver parce qu'on voit bien derrière que c'est tout cramé, c'est pas joli. Là on voit, enfin on pense que c'est Roquebrune. Enfin c'est le rocher de Roquebrune, là on était. Et là on se dit qu'on est pas très loin. Pas très loin. Ouais.
On est à 6 heures de marche de Colobrières. Et ensuite de Colobrières, c'est 6 heures encore pour aller ailleurs. Ça c'est la théorie. La théorie, Ça fait 12. la pratique veut que tu décuples. Ouais. Enfin, que tu doubles. Nous ça nous ferait plutôt 18 heures de marche. Ouais, 18-24 heures, donc ça fait arriver demain à la même heure. Mais là, c'est qu'on ne dort pas. Voilà, on est excité de rentrer parce qu'on sent que ça se rapproche quand même. Mais là on traverse une zone qui a été brûlée dans les incendies de l'année dernière. On s'est un peu repoussé au sol en un an, mais c'est vrai que tous les arbres sont morts. Accompagné d'un magnifique coucher de soleil. C'est vraiment super beau. À la caméra ça rend pas très bien. Ah ouais, c'est super. Il y a des très jolies couleurs. Il n'y a personne en plus. Il n'y a que les oiseaux. Et nous qui hurlent. Ok. C'est dingue ce qui est en train de se passer. Ouais, on sait pas pourquoi. On marche tard, pas vite. Le soleil va se coucher, mais on s'en fout. On C'est pas chaud, a la on n'a patate. pas soif, on n'a pas faim, on n'est pas fatigué. On a la patate en fait tout simplement. En fait, J'ai encore un peu mal au pied, mais ça va, c'est super. Et je sens même plus Comme si mes on n'avait pas ampoules. marché aujourd'hui, Ouais, on s'est réveillé quand même à ouais. 6 heures, on marche depuis 6 heures. Grave. Comme si on n'avait pas marché 6 heures. On a fait 50 000 pas, on a l'impression qu'on s'en bat Attends. les couilles. Ah mais oui, ce matin on était avec les deux gars, mais ça fait 1000 ans, il s'est passé On était tellement à de choses. Roque Brune sur Argent. Oh là là, J'arrive pas à frère. voir. C'est le truc des morts là. C'est le plus beau sentier qu'on ait pris. C'est au Crête en fait. Et tout à l'heure on était là-bas. Tout à l'heure, Saint-Tropez c'était tout là-bas là. C'est le bâtiment 5. Réveil. Du coup, il y a une grosse ellipse, une grosse coupure. On n'avait plus de batterie sur la GoPro. Donc là, on est à Colobrières. On en ressort. Et du coup, je vais charger la GoPro chez un commerçant. C'était sympa. On a rechargé de l'eau. Et voilà, du coup, on a fait une nuit, une très bonne nuit. Grégo aussi, il y a les hélicos quand même qui sont passés. Et sinon, il y a un renard aussi qui est venu juste à côté de nous. Renifler nos sacs, qui est tombé nez à nez sur Grégo. Il a eu un peu peur, le renard, et il est parti, quoi, donc pas de problème. Il y a aussi un serpent qui a traversé la route et qui a commencé à choper un lézard, c'était assez marrant. Mais voilà, mais sinon très fatigant, la chaleur là c'est un truc de ouf, comment il fait chaud. On marche le plus possible protégé par les arbres. Dès qu'on est sous les arbres, qu'il y a du vent, ça va. Et en fait c'est super long. Hein. Là on a l'impression que ça n'a rien passé, mais... Marcher 10 heures par jour, on sait plus à quoi penser quoi. Ouais c'est ça. En moyenne c'est 15 heures je crois, non? C'est à peu près 50 000 pas, 15 heures, bon. Enfin voilà. Donc la suite des aventures, l'arrivée à hier. C'est trop bien. Ouais, on est dans une cabane de pêcheurs. De chasseurs, putain. Et en fait, on doit aller là-bas, là. Le petit truc au fond. C'est le coudon et Hier est en face. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on nous attend à la maison, on a parlé avec un cycliste qui nous a dit qu'on avait encore au moins 2-3 km à partir de maintenant du coup, avant de rejoindre une départementale qui faisait 7-8 km. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de choper une voiture pour faire ces 7-8 km, surtout qu'il n'y a pas de trottoir, c'est un peu dangereux. Et ça y est, on l'a fait, putain, cette survie de malade. On l'a fait, regarde le panneau, la Bayard. La Bayard c'est là. Commune de Yèvre. C'est là. Nous sommes agriculture. Le meublé de tourisme. Il est là le meublé de tourisme. Ah putain. Allez, encore.